Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin? Oui, oui, oui. Nous avons trouvé, les derniers restes, pour, le rituel, du moins tout ce qui nous restait à trouver C'est dans votre ancienne demeure. c'est vrai? On va Oui. je vais enfin, enfin. Hop. Si ça vous gêne pas, j'aimerais bien, faire à nouveau un tour des ingrédients, histoire de voir si nous avons tout dans la cave. Heu, Très bien, très bien. Elle ouvre la trappe et elle te laisse, passer, elle te laisse rentrer. Bah, je vais inspecter le cadavre de l'homme. Restez en haut au cas où. Et moi, je vais suivre Morgane pour inspecter aussi le cadavre de l'homme. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Morgane, tu inspectes l'homme et tu retrouves rien de spécial. Il semble correspondre à la description qui a été faite d'un homme qui avait disparu, après les événements, après les premières rumeurs de la sorcière, donc après elle, Oui. mais rien de plus. Effectivement, bon, il est évidemment mort. Ses entrailles sont ouvertes, certains membres, sont coupés et clairement il a été mutilé, mais c'est tout. Il y a moyen de voir si c'est des traces de griffes qui l'ont mutilé? Oui, tu peux regarder, ce ne sont pas des traces de griffes, ça semble être un travail plutôt fait par un couteau. Alors c'est quand même un travail qui semble être assez brouillon. Clairement, la personne qui a fait ça n'était pas certaine de ce qu'elle faisait, était assez tremblante, mais c'est pas quelque chose fait par un animal. Il y a qu'une seule trace qui est relativement fine. Mmh, d'accord. C'est, bah, pendant que je fais genre que je fouille, je lui demande, quel était cet homme dans la pile? Est-ce que vous avez en quoi son identité a à voir avec le rituel? Oh, c'est plus, parce que vous voyez, à la base, nous avions été envoyés dans une mission, d'identification, notamment au niveau des personnes disparues. C'est juste histoire d'avoir une excuse à raconter à l'autre scientifique. Vous vous avez été envoyé ici pour chercher les personnes disparues? Oui, oui, c'est ça. Mmh, bon. Et non, c'est un habitant du village. Le rituel demandait, en tout cas de ce que j'ai compris, demande un corps, donc je me suis débrouillé pour m'en fournir un. Vous l'avez tué comme ça dans la rue? Je ne l'ai pas tué. Ah! Vous l'avez pris dans un cimetière? Oui. Hmm. Bah, c'est pas le Mmh. gars qui a disparu alors, si c'est dans un cimetière et il avait déjà été enterré. C'est pas lui. Est-ce que c'est possible d'inspecter pour voir s'il date vraiment d'aussi longtemps, le cadavre? Oui et Techniquement, je peux récupérer son âme, hein. clairement, il date d'il y a moins longtemps que ce qu'elle prétend. OK, OK. MDR. Bon bah les gars, hein, quand vous voulez, hein. C'est, attends, parce Moi que je je suis crois que j'avais une prêt. dernière question. Bah, déjà, je fais quand même signe de tête à, Heu, Azorius discrètement pour genre lui dire de se préparer, quoi. Je me prépare. Moi, j'inspecte le corps pour voir s'il n'y a pas des signes qui montrent que c'était pas un bûcheron. Par exemple, je sais pas s'il a pas Oui. des écharpes de bois un peu dans la peau ou tu des marques tu d'usure, enfin regardes, des marques. non, il a une certaine carrure, mais pas, pas non plus, enfin, pour un bûcheron ou un fermier, il serait bien trop faible, bien trop maigre, pour avoir ce genre de métier. Ça Mmh, semblait être plutôt oui, un habitant classique, peut-être un boulanger, ce genre de choses. ouais. C'est Bon, bah, et je vais, peut-être lui poser une question, je vais lui demander, c'est, heu, vous aviez, un enfant, mais je ne vois pas un signe de votre mari. Tu tu la vois qui ses yeux qui s'humidifient très légèrement, il est mon mari est mort quelques quelque temps avant la naissance de notre enfant. Il a été il a été tué par, des loups. Il était il était bûcheron, c'est d'ailleurs comme ça que je connaissais cet endroit. Malheureusement, un jour, il a été, attaqué par des bêtes sauvages, a priori des loups.
et son corps a été retrouvé quelques jours plus tard dans la forêt. Hmm. Vous avez pu voir ce corps ou pas? Euh, oui, Vous vous rappelez s'il avait des griffures? oui, 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 je vous l'ai dit, il s'est fait tuer par des loups, donc il était même euh, juste, il était reconnaissable. Était-il mort chez vous ou dans sa cabine? Non, son corps a été retrouvé dans la forêt. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est Hmm. maintenant que je peux lui faire mon bluff là avec la potion? Ouais, essaye. Attends, non, avant, non, j'ai une question. Ok. C'est- Vous aviez plaisanté à un moment donné en disant que ça ne vous aurait pas surpris que votre grand-mère avait un grimoire. C'est un passé trouble dans votre famille? Non, c'est juste que ma, ma grand-mère était une femme relativement éduquée. Elle a décidé de venir habiter dans un petit village dont elle était tombée amoureuse d'un fermier. C'est pour ça que je n'ai aucune connexion du côté de cette famille, mais je sais qu'elle savait lire, qu'elle savait écrire. Elle m'en a appris un tout petit peu quand j'étais enfant. Malheureusement, elle est morte quand j'étais assez jeune. Mais, mais enfin, vous savez, une femme éduquée, les rumeurs, de- les on-dit, ça ne, enfin, les gens pensaient, les gens, les piliers de bar, hein, on l'accusait souvent d'être une sorcière ou de ne pas avoir sa place ici. Donc, Hmm. effectivement, avoir trouvé un grimoire, je me suis dit que c'était peut-être de là que partaient les rumeurs. D'accord, d'accord. Juste pour savoir, qu'est-ce que vous donniez à manger à votre nourrisson? Euh, des, des fruits, des légumes, enfin, ce que je trouvais, c'est une ville relativement agricole, donc ce qui est, ce qui est majoritairement, enfin, ce qui pousse ici, quoi. C'est pas une terre très fertile, vous savez, mais on se Et débrouille il comme on avait peut. assez de dents pour les manger comme ça? Non, 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 j'en faisais de la soupe, j'en faisais de la purée. Et comment vous faisiez cette purée? Pourquoi toutes ces questions sur la nourriture de mon enfant? C'est un Ah, grand amateur de cuisine. Mais on a trouvé un son grand livre malheur, de oui. cuisine chez vous, donc je me posais juste la question. Non, enfin, comment on fait de la purée et de la soupe? Enfin, Hmm. Hmm. Alors, ce que je te propose, c'est qu'en fait, le bluff, on va le faire marcher différemment. C'est-à-dire, toi, tu vas boire la potion avec ces lames du gosse pour avoir réellement son point de vue, et tu vas donner l'autre à la sorcière pour qu'elle ne voit. Enfin, si elle nous ment, on va le voir tout de suite parce que son point de vue va être différent de ce que toi tu as vu. Si elle nous dit la vérité et qu'elle ne voit rien, c'est qu'elle est innocente. Ah, tu veux que vraiment nous deux on la boive en même temps? Pas en même temps. Bois la tienne plutôt discrètement. Je vais faire genre que c'est le rituel a besoin d'un peu de temps. Nous avons que tu Hmm. prépares la potion. Parce qu'on a les Ouais, ingrédients, mais on n'a pas la potion. Et pendant que toi tu es absent, tu vas boire cette potion. Tu vas voir le point de vue du gosse. Tu vas voir ce qu'il a tué. Et elle, après, on va lui apporter la potion, la fausse potion du moins. Et ouais. du coup, lui faire genre qu'elle peut voir les souvenirs. Tu vois, de son gosse mort. Bah, le truc, c'est que on pourrait obtenir le même résultat, mais sans que je boive la potion, en fait. Non, 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 mais Que parce en si elle fait. commence à raconter du charabia alors que je lui file juste de l'eau avec des ronces, Ah! a Ok, priori, oui, c'est elle vrai. ment. T'as raison. Donc donc en vrai, vu tu, que j'ai des aliments de chez elle et que j'ai de l'eau du cours d'eau, je vais juste concocter un petit truc. Ouais, et lui faire. Hmm. donc C'est tu, ça, Bah, dans une ce cas-là, simple. oui, fais-le, je tu pense. C'est le prends ton moment là temps, de faire ça. tu sors tes différents accessoires, tes différents outils d'alchimie, tu commences à préparer une potion, tu lui expliques un peu ce que tu comptes faire ou pas? Je Oui, de lui lui donner un explique débrief. seulement que bah, je suis en train de faire la fameuse potion et que c'est elle qui boira la potion afin que justement, vu que c'est, j'utilise l'excuse que vu que c'est sa mère et qu'elle a vécu au même endroit, Mais les souvenirs seront plus précis. elle, enfin, j'ai
Je suis désolé, mais j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de revoir. Enfin, j'ai pas envie de voir mon enfant mourir sous mes yeux. Vous ne le verrez pas, mais vous verrez depuis ses yeux. Mais, Madame, je croyais que vous aviez dit que vous étiez prêt à tout pour ressusciter votre enfant. Est-ce que ça ne fait pas partie? mais en quoi ça va m'aider à le ressusciter? C'est pour Ça votre vous contrat avec le évitera démon. surtout à À ce quoi vous que voulez... Oui. ça En vous fait, évitera surtout à oui. ce que des silhouettes enfin des gens ayant potentiellement assassiné votre enfant puissent le réassassiner derrière ou empêcher votre rituel. Mais enfin, si je consomme l'âme de mon enfant, est-ce que ça... Non, vous n'avez pas consommé son âme. Son âme va faire partie de vous. Mais en C'est un l'occurrence, fragment. oui, vous êtes sa mère. Vous avez donné naissance à cette âme. Vous ne la détruirez pas en la consommant. Fais-moi là. Du coup, Sinjidas, fais-moi un jet de comédien, si tu veux, s'il te plaît. Ok. Alors, c'est Ou 3d10. Morgane, tu peux me faire un jet de perturbant aussi pour Ouais, la moi c'est convaincre. perturbant pour c'est la confronter au fait que d'un coup il était prêt à tout faire pour sauver son gosse, mais que maintenant soudainement. C'est glauque as fuck qu'elle a pas envie. Ah oui, non mais c'est glauque, mais tu vois, c'est pour forcer un peu à la main. Donc faites-moi. Oula, oula, oh là les jets de malade. Du coup, j'ai peut-être Euh, pas besoin de faire le mien. non, pas forcément, non. Ah, du coup, je le Euh, fais? c'est comme tu veux. Bon, ok, vas-y, je le fais au cas où. Ah bah c'était voilà. Ouais, on va peut-être partir sur ton truc d'intimidation. Ça, tu commences à un peu, Morgane, tu commences un peu à avoir pas t'énerver, mais avoir ton visage qui se déplace, qui se mouvoie, tes expressions étranges, et tu la vois qui est un peu intimidée et qui obéit. Très bien, si vous dites que ça va aider au rituel, je vous l'ai dit, je veux juste le revoir. D'accord, alors buvez. Et Alors attends, d'abord, je fais le truc, hein. oui, du coup, tu prends ça attend à peu près ouais, 1 heure, 2 heures, pour préparer ta potion, et tu lui donnes du coup quoi? Basiquement une potion de rien. En Oui, fait, dedans, il y aura, et vu que j'avais utilisé 2 fioles pour récolter l'eau de la rivière, je vais prendre une de ces fioles et je vais y rajouter en fait des aliments que j'ai récupérés dans la maison. OK. Et du coup, la potion n'est pas censée avoir d'effet, on est d'accord? Non. Très bien, C'est bois une soupe. d'accord. Elle boit la potion et elle semble, tu la sens qui après c'est un peu envie de vomir. Quand elle la boit, elle est dégoûtée, mais elle se force un peu. Elle la boit, elle fait: «Ah, je ça va ça va prendre combien de temps à faire effet?» Ça va dépendre en fait de votre mental, de votre énergie, de votre corps et tout. Mais normalement, grand maximum jusqu'au soir, ça devrait être bon. Elle Dans le meilleur des cas, ça fera effet maintenant. Mais si jamais, le temps que tout descende bien, ça Elle fera te effet dit un peu plus tard. que elle sent rien, que c'était juste pas bon, mais elle ne ressent pas d'effets spéciaux. Elle, mais du coup, elle suppose que faudrait juste attendre. En attendant, est-ce qu'on peut pas préparer autre chose? Actuellement les préparatifs sont déjà à peu près avancés. Donc en vérité, ça va juste dépendre maintenant des souvenirs que vous allez recevoir. C'est très important d'avoir cette image vive Donc de votre enfant pour que le rituel se passe sans problème, surtout au moment de négocier le contrat. tu, au moment où du coup, enfin, vous attendez 1 heure, 2 heures, et en fait, plus vous attendez, plus vous la sentez qui s'impatiente, qui s'inquiète et qui vous explique que non, elle ressent toujours rien et Mmh. que, enfin, c'est mon fils, ça Ah, je attendez, devrais alors je vais vous aider. je Je devrais peux, avec mon clister, accélérer les effets de la potion, mais mais pour cela, il va falloir que j'utilise un peu ce clister sur vous.
Euh, D'accord. Alors un Ayez clister, si confiance, je me c'est trompe pas, 100%. ça ressemble basiquement à une énorme seringue. Oui, c'est comme une grosse seringue. Attends, comment ça... je vérifie juste pour être bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est une espèce de grosse seringue en métal. Euh, Enfin, d'accord, faites ce que vous avez à faire. Et là, du coup, je me sers de ça pour prendre son âme. Tu peux faire ça alors qu'elle est encore vivante? Bah, c'est un fragment de son âme, j'imagine qu'il veut prendre. C'est pas son âme Euh, en entier. Bah, je t'avoue, je me rappelle plus si je peux faire ça que sur les gens qui sont décédés ou Pour si moi, tu ça ne peux marche faire aussi ça avec les que vivants. sur les gens qui sont décédés, parce qu'il faut déjà que leur âme soit déconnectée de leur corps. Ah, Oui, il faut pas et bah, déconner. dans ce cas-là, je fais un petit signe à Azorius pour qu'il lui fracasse le crâne. Non, 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 attention. D'abord, moi, j'avais déjà confronté. C'est le moment! Non, 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 Let's non. C'est trop go! tard, là j'ai le clister sur la dame, elle est en position, elle se laisse Non, non, faire, mais elle est faut pas la tuer. vulnérable, c'est le moment Littéralement, de ça lui sert fracasser le strictement à crâne. rien. Non, non, d'abord, dans tout cas, tu vas pas pouvoir savoir tout de suite. Bah C'est. justement, là j'ai son âme directement si Azorius lui fracasse le crâne. Ouais, mais Az- je pense que là, actuellement, ça fait un peu le plan de rattrapage, là. Genre, Là je c'est sais trop que. Azorius? tard, là elle est en position et j'ai le clister sur elle, donc je vais pas Azorius? faire non. Oui. Fais-moi un jet de puissance physique, s'il te Ok, plaît, avec ok. ton marteau. Never mind. Ah, c'est le moment, c'est parti! Alors, puissance physique, c'est 4. Hein. Ouais. Tu peux même en rajouter un. Des Euh, bonus. Parce que je suis sympa. Ouais, des pour la bonus. surprise. Pour le côté Si tu Ça surprise. rates, fait du coup, moi, je me 5. fous de ta gueule, mais royalement. 5 des 6. Ok. Tu rates 5 fucking D6, je vais te défoncer. 13, c'est pas beaucoup avec 5 des 6, mais C'est vrai, c'est pourri ça. c'est une femme sans défense. Tu abaisses, tu lèves ton marteau derrière elle et tu l'abats sur elle. Tu tapes au niveau de son épaule et de sa nuque. Vous entendez juste un cric. Sa colonne vertébrale s'est brisée en un instant. Sa nuque, tu vois sa nuque qui se brise et sa tête qui part dans une position qui n'est pas du tout censée pour une tête qui est encore attachée à son corps par autre chose que simplement la peau. Tous ses muscles sont déchirés. Elle est morte sur le coup. Ah Ok. bah c'est bien, du One coup je shot. récupère son âme instant. Attends. Avant de récupérer Et son du âme, coup, est-ce qu'il y aurait effectivement, tu combien de temps récupères pour son âme. récupérer l'âme du gars qui est mort? On peut faire ça après. Oui voilà, c'est Ouais. d'abord la vieille, enfin la dame et après ça. Yes. Il continuera jusqu'à la fin. Ok, bah du coup, fais-le. Bah du coup c'est ce que je fais. Je Tu, lui plante le clister et j'absorbe son âme. tu récoltes son âme via ton clister. Tu le mets en bouteille. Tu as l'âme de la sorcière. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Est-ce que tu veux faire une potion pour consommer cette âme et en avoir une partie des souvenirs? D'abord, je la mets en fiole et Ouais. après, je me dirige vers l'homme et je lui plante aussi le clister. Ok, très bien. Bah pareil, tu récupères son âme, aucun problème. Ok. Moi, j'ai envie d'inspecter le corps de la dame, mais pour voir si en fait il n'y a pas des traces d'être anormal, pour voir si c'est pas justement c'est le goétien qu'on cherche. Tu, Respecté, hein. tu observes le corps et tu remarques sur elle des traces. Pas des traces de goétien, tu remarques des traces de coupures, des traces de blessures, beaucoup. Tu remarques des traces de coupures au niveau de ses poignets, notamment. Et de façon générale, son corps est très mal en point. Mais rien de surnaturel. Ok, bah alors ça écarte la possibilité que c'était elle c'est le pseudo-goétien, on va dire. Écoute, au moins, on est sûr maintenant. Simjitas, est-ce que Je tu vous l'avais dit, consommes c'était la cette âme? solution. Euh, Est-ce que je consomme... Vous pensez que c'est mieux que je consomme son âme d'abord ou est-ce que je consomme celle du nourrisson? Bah moi je t'aurais dit de consommer celle de l'homme d'abord. Je sais pas, j'ai un instinct que c'est celle qu'il faut consommer d'abord. Alors, très bien, bah du coup,
Par contre, je crois il me faut d'autres ingrédients pour consommer une âme. Alors, c'est avec ta T'as une compétence tonne de cadavres dans le c'est coin, ça avec va ta pas être compétence critique. alchimie et je te rappelle que ta compétence, tu as déjà utilisé ton eschatologie qui t'a consommé 3, enfin qui t'a fait utiliser 3 croix, alors que ton maximum est 5. Et pour rappel, quand tu atteins ton maximum de croix, je gagne un jeton catastrophe. Étant donné que je pense, a priori, vu qu'on est bientôt sur la fin, les jetons catastrophes ne vont pas avoir beaucoup d'impact, mais si on continue ce scénario plus tard, je les garderai. Voilà. Ce qu'il se passe. Du coup, effectivement, pour ton alchimie, tu dois avoir au moins 3 autres ingrédients, tu dois avoir 3 ingrédients au minimum, expliquer leur rôle et la raison de leur présence pour le rituel. Pour le nourrisson et pour la sorcière, ça serait pas trop compliqué à trouver des choses qui sont en lien avec leur vie qui te permettraient de faire ça. Pour l'homme, en revanche, ça serait plus Ça va être compliqué. plus compliqué. Mais en vérité, pour moi, tu as quasiment tous les éléments autour de toi. Tu as la craie du rituel qui devait servir à utiliser son corps. Tu as quelque part les restes de la sorcière et tu as le corps de l'homme. Mais dans ce cas-là, ça risque de fausser le souvenir et de me concentrer plutôt sur Alors la sorcière qui a récupéré le corps plutôt que sur les derniers instants de l'homme. ça va pas. Alors dans tous les cas, tu peux pas avoir des souvenirs de quand il était mort. Et ensuite, ça va pas t'en fausser les souvenirs, que ça va te montrer des souvenirs dont tu n'as pas forcément besoin. Hmm. Il y a bien d'autres choses dans sa cuisine, hein, si jamais. Hein. Après tout, doit bien y avoir du sel. Bah, en tout cas, je pense que c'est plus safe de commencer par. Non, quoique, peut-être le nourrisson vaut mieux le garder pour plus tard. Mais Ouais, du coup, je commence par la vieille. ouais, vas-y. Ok. Bah, du coup, Est-ce qu'on a des objets. Oui. Tu vas encore avoir du contenu de sa Alors, soupe, non? Ouais, j'ai. Ah, bah oui, bah attends, il y a la potion qu'elle vient d'avaler. ce que je vous propose, Oui. pour finir, je vais vous laisser le choix. Parce qu'on doit finir. Soit vous consommez l'âme de la sorcière, soit vous consommez l'âme du nourrisson. Vous aurez à peu près la même quantité de souvenirs pour l'un ou pour l'autre. Dans tous les cas, ça va vous révéler des choses importantes. Et ça servira, ce flashback, on va dire, servira d'épilogue à ce stream jusqu'au prochain, potentiellement, où nous continuerons ce scénario. Dans ce cas-là, je pense que l'âme de la sorcière est un meilleur deal. Ouais, je Ok, suis bah, d'accord. je Ça a l'air claque plus intéressant. Je consomme celle de la sorcière. Très bien. Tu prépares ta potion à peu près 1 heure, quelque chose comme ça. Tu prends différentes parties, tu récupères son sang, tu récupères différentes potions qu'elle a pu créer, des bouts de bois qu'elle a pu tailler, ce genre de choses. Tu fais ta potion, tu la consommes et tu commences à avoir des flashbacks, des bribes de sa vie qui apparaissent, qui flashent devant tes yeux. Tu vois à travers ses yeux, tu la vois pleurer sur le corps d'un homme que tu identifies comme étant son mari, en tout cas, c'est ce qui semble le plus évident. Tu vois un corps mutilé et détruit. Tu vois un soir, tu entends des chants étranges. Tu te lèves, tu sors de ton lit et alors que tu ouvres la porte, tu vois des figures encapuchonnées dans ton salon qui partent, qui fuient, un feu au milieu de au milieu de ce salon avec un cercle étrange, comme si un rituel venait d'y prendre place. Tu éteins le feu et tu remarques d'un coup la porte de la chambre de ton fils. Et lorsque tu t'abaisses pour voir le berceau, toute vie semble avoir quitté son corps. Tu passes au souvenir suivant, un flash blanc. Tu vois, tu te vois en train de monter en haut tu te vois monter une échelle, pousser des caisses, fouiller un placard, tu fouiller une caisse et ressortir ce vieux livre
flash blanc et tu te vois en train d'écrire, en train d'essayer de comprendre, de déchiffrer ce grimoire. Clairement, tu dessines des différents cercles, tu essayes de comprendre les mots. Tu te vois en train d'essayer de reproduire un de ces grimoires quand d'un coup tu te lèves la tête et tu vois par la fenêtre un jeune enfant roux qui voit que tu l'as vu et qui part en courant. Tu te vois en train de prendre des affaires par-ci par-là, récupérer le corps de ton enfant et courir dans la forêt. Tu flash blanc et tu te vois en train de survivre comme tu peux, justement dans la forêt. Tu penses d'un coup à cette vieille hutte, cette vieille cabane qui était utilisée par ton mari, ou parfois tu allais le rejoindre et tu cours, enfin t'y arrives, flash blanc, et tu te vois en train de chasser tant bien que mal. Tu tues des animaux de ferme, tu récupères les cadavres, mais rien ne fonctionne. Alors tu décides finalement, peut-être que c'est la clé, et tu trouves un soir un homme ivre à la bord du village. Tu lui plantes un couteau dans la gorge et tu traînes son cadavre péniblement jusqu'à la cabane. Tu te vois en train d'essayer de dessiner le cercle, de le copier, le cercle qui est dans le grimoire peu à peu, tant bien que mal. Tu chantes, tu essayes d'offrir différentes parties de corps, de cuisiner différentes potions, mais rien n'y fait. Et finalement, tu te vois alors que tu es en train de cuisiner, tu lâches un verre, tu entends un éclat et d'un coup, quelqu'un toque à ta porte. Et c'est là que la vision te revient. Et c'est là que on va s'arrêter. Ok, ok. Eh ben, on a fait du bon travail. On a surtout mal fait le travail. Non, le travail a été très bien fait là, c'était incroyable ce moment où je l'ai massacré. Et vous La voyez toutes les one shot. infos? Non, mais c'était des informations capitales qu'on a eues. Oui. Euh, Non, mais n'empêche que c'est capital. Et dans le pire des cas, on pourra rapporter sa tête à Jéricho en disant que c'était elle la sorcière. Si ça, c'est pas du bon travail. Vous Vous avez voyez? effectivement, techniquement, arrêté la sorcière. On est trop fort. Au moins, Bon, la mission est remplie. il reste des choses à trouver comme ces mecs étranges dans la forêt, mais bon. Ou alors on pourrait juste se tirer et ne rien chercher. C'est aussi une option. Ouais, en vrai, on peut laisser le village sous l'influence des cultistes, là, ou des gens capuchonnés, et hop. Hein. Bah, c'est pas comme s'ils allaient pas de toute façon nous haïr pour avoir tué littéralement une de leurs personnes disparues. Nous, on a la preuve qu'on a fait notre job. Du coup, ce scénario n'est pas terminé. Cet épisode l'est. Si à un moment on arrive à se le faire, peut-être pas d'ici 2 semaines potentiellement, à voir, avec forcément la rentrée, ça va être un peu plus compliqué, mais potentiellement on va le finir. J'ai prévu toute autre chose, mais le scénario n'est pas allé exactement là où je le pensais. Je suis très content de là où il est allé. Mais du coup, on a plus de contenu. Bah, let's Euh, go, hein, tu nous dis. et du coup, je pense qu'on va laisser Morgan Sinvitas et Azorius ici.